Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine. Avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous faire tout ça, pour vous faire le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. On va en utiliser quelques-unes là aujourd'hui d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a la minuterie pour la partie sentimentale, pour le tirage uniquement sentimental. On est parti. Alors, en carte de base, je vais vous prendre une carte de mon oracle, l'oracle des vitraux. D'accord, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, accompagnée d'une carte du Simbolon, comme d'hab, puis après je vais vous montrer le reste au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu le programme là pour le tirage. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Tac, c'est celle-ci. En deck, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier. Visite de courtoisie, porteur de nouvelles, proximité, rapidité et petits déplacements. Bon, il y a des choses qui vont bouger là la semaine prochaine. Vous pourriez recevoir des nouvelles, de la visite, ou alors il y a un mouvement. Ça s'accélère, d'accord? Alors, si vous êtes en attente de nouvelles particulières, d'un courrier en particulier, ça peut arriver là vraiment dans les jours à venir. C'est un peu ce qui ressort. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, hop. Tac, et ben ça y est, on l'a. Oula! On a Médusa, la colère de la méduse. Alors, c'est peut-être pas forcément des bonnes nouvelles là. Il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber un petit peu, quelque chose d'assez imprévisible, quelque chose, alors soit qui peut générer votre colère à vous, soit ou alors une mauvaise nouvelle en fait, qui fera pas plaisir. Bon, on va voir, parce que ça c'est les dos de deck, donc on va bien voir. Non mais c'est confirmé, il y a de la mauvaise nouvelle. Le corbeau, malchance, mauvaise nouvelle, commérage, ragot et malveillance. Alors ça peut être ça qui vous met un peu hors de vous, ça peut être les commérages des uns et des autres. On a vu que là avec le chevalier en dos de deck qu'on avait ici, il y avait une notion de proximité, il y avait une notion de voisinage, en fait. Donc, vous allez peut-être découvrir que le voisinage parle sur votre dos. Évidemment, ça va vous faire, ça va vous mettre en colère. Alors, si vous entendez du bruit à côté de moi, c'est normal, j'ai allumé mon four, en fait. Je préchauffe mon four pour, après le tirage, aller me sustenter. donc, si vous l'entendez, c'est normal. Parce que je fais mon tirage dans la cuisine, là. Donc, il peut y avoir une notion de découvrir en fait que ouais, ça parle. Et ça parle à tort et à travers, un petit peu. Ouais, il y a quelqu'un qui a été prêché un petit peu de sa paroisse. Il peut y avoir quelqu'un là à proximité de vous qui fait preuve d'une profonde mauvaise foi. Ça peut être ça, et donc du coup, mais ça va vraiment vous mettre en colère. Alors proche, ça peut être le bureau d'à côté. Par exemple, dans l'endroit où vous travaillez, eh bien, vous apprenez que c'est une collègue de travail qui s'attribue, une collègue de travail qui s'attribue des mérites qui ne sont absolument pas les siens mais les vôtres, qui parle sur votre dos, qui vous incombe des erreurs qui ne sont pas les vôtres mais les siennes. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être du bisbis de voisinage, en fait, et puis un voisin, une voisine qui s'occupe de votre vie, qui va raconter des grosses conneries sur votre vie, en se faisant passer pour un saint ou une sainte, alors que pas du tout. Enfin, bon, moi je ressens qu'il peut y avoir une forme d'injustice. Et puis, il peut y avoir malheureusement de la très très mauvaise nouvelle. Alors, je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure. Mais néanmoins, je pense que la mort fait partie de la vie. Je ne prédis jamais la mort, en tout cas en consultation privée. D'accord? Non, mais vraiment. Mais là, il peut y avoir une forme de mauvaise nouvelle, d'accident. D'accord? Voilà, il peut y avoir vraiment un imprévu, un accrochage. Là, en plus, avec le chevalier, bon, le chevalier était un petit peu celui qui était véhiculé à l'époque moyenâgeuse, mais alors sans que ce soit totalement dramatique et que ça prenne des tournures catastrophiques, il peut y avoir une forme d'accrochage. Donc, méfiance dans vos déplacements. D'accord, méfiez-vous, respectez bien le code de la route. Méfiez-vous des autres, c'est peut-être pas vous les dangers, ça peut être les autres.
Mais là, il peut y avoir une forme un petit peu vraiment de mauvaise nouvelle, d'imprévu, d'y échapper belle, hein, et que ce soit de la tôle froissée, mais grande méfiance dans vos déplacements. C'est un petit peu aussi l'énergie qui me traverse. Je ressens plutôt de la médisance en fait, hein. Je ressens plutôt des gens qui parlent, des gens qui vous incombent des erreurs qui ne sont pas les vôtres, qui vous incombent une vie qui n'est pas la vôtre, bon, voilà, hein, les ragots, les médisances, c'est plutôt... Et ça va vous mettre en colère. Moi, je ressens plutôt qu'en fait, on a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour un saint, pour une sainte, et qu'il ne l'est pas du tout, et qui peut aller inventer une vie au bas mot, ou s'octroyer des mérites qui ne sont pas les siens, ou vous incomber des erreurs qui sont les siennes, là par contre, hein, c'est un peu ce qui ressort. Donc ça va être une semaine pour celles et ceux concernés, hein, parce que c'est un tirage qui est général, qui peut être un peu brassante. Bon, allez, on va passer à la suite. Donc là, je vais continuer en vous faisant le tirage pyramidal avec mon tarot. Le tarot qu'il vous faut, il a été créé spécialement un petit peu pour la chaîne. Alors c'est un tarot que vous pouvez retrouver dans ce format-là avec boîte ou sans boîte, ou en format pocket forcément avec la boîte. Bon là encore, il faut aller faire fouiller sur la boutique en ligne, hein. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Allez, en tout cas c'est celui que je vais utiliser là pour vous aujourd'hui. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Alors, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors chez nous il fait un temps pourri de chez pourri quoi. Oh mon dieu, on se croit en automne. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est le midi. Au moment où je vous tourne la vidéo et on a l'impression d'être en automne. Et il fait hyper gris, hyper sombre dehors. Quels sont les défis à relever? Tac, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts? Et un peu la prédominante, l'énergie un petit peu dominante, c'est celle-ci. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Ouais, il y a une notion de déplacement, hein. De véhicules, de déplacement, de petits déplacements, hein. Alors même s'il y a un accrochage, c'est pas un accrochage qui a lieu sur une longue distance. Donc c'est pas en partant au week-end, c'est plutôt un trajet qu'on fait tous les jours et où on peut être un peu moins attentif, hein. Donc c'est pour ça. Ce qui est d'ailleurs statistique, hein. Que les petits accrochages ont lieu sur les routes qu'on fait tous les jours et qu'on est un peu moins attentif parce que justement on connaît tellement la route qu'on fait moins gaffe et qu'il peut y avoir des dangers en fait qui surgissent et qui étaient pas prévus puisque c'était jamais arrivé. Là pour le coup c'est même pas de la médiumnité quoi, c'est statistique dans la sécurité routière en fait, hein. Donc voilà, méfiance parce qu'on sait que c'est à proximité là, c'est pas une notion de long déplacement, mais ça peut arriver alors que dans quelques jours, quelques semaines, vous aviez prévu de faire un long déplacement et puis la bagnole elle va se retrouver en réparation quoi. Et donc enfin voilà, hein, ça peut être vraiment un petit peu enquiquinant et vous empêcher de faire un voyage qui était prévu, de vous déplacer pour un long week-end qui était prévu en fait, hein. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir, et puis en même temps la voyance ça sert à ça. On peut pas tout éviter, mais des fois de le savoir avant, eh bien, on arrive à éviter certaines choses, hein. Mais c'est le but du jeu. C'est un petit peu ça. Là, en dos de deck, le 3 de bâton, on est visionnaire. On se projette dans l'avenir, en fait, hein. On se projette dans l'après. Bon, si c'est une question de médisance, si c'est une question de... Il y a un coup de colère, mais après, vous allez réussir à passer au-dessus, hein. C'est un peu ce qui ressort également. S'il y a un accrochage lors d'un déplacement, c'est pareil, c'est le truc, on arrivera à passer au-dessus, visiblement, hein. Il y a un après, hein, un peu la galère, ok. Voyons voir, donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? 5 de bâton, il y a du conflit, hein. Bon, ça vient confirmer les énergies un peu ambiantes, il y a vraiment du conflit qui est annoncé, de la dispute, on n'est pas d'accord, il peut y avoir... des noms d'oiseaux qui volent, on sait que là, il peut y avoir certains événements qui vont vraiment vous fâcher, vraiment vous mettre en colère, mais parce que ce ne sera pas juste en fait à votre égard. Donc du coup, ça va vous mettre en colère.
et vous n'allez pas ronger votre colère. Le 5 de bâton, c'est une colère qui est explosive et c'est une colère qui est exprimée, en fait. Hein. Donc pour moi, vous allez grandement communiquer votre mécontentement. Hein, c'est un peu ce qui ressort. Le pendu. Et tant que ce ne sera pas exprimé, vous allez l'avoir en travers de la gorge, en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc ça va être... Alors, vous allez essayer à peu près de vous contenir. Vous allez avoir du mal à changer votre point de vue. Hein. Vous allez avoir peut-être aussi du mal, ou il peut y avoir quelqu'un qui va avoir du mal à changer son point de vue. C'est-à-dire que presque... Attention au premier qui parle, le premier qui a raison, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Là, on peut avoir quelqu'un, malheureusement, qui va tellement bien goupiller son truc, qui va... le premier qui parle, le premier qui a raison, et on va pas entendre votre point de vue, en fait. Alors que vous avez toutes les raisons du monde d'être en colère. Vous voyez ? Et la situation, elle peut rester coincée, figée, parce qu'on va refuser de vous écouter. Alors qu'en fait, c'est vous qui êtes victime de ragots, de médisances, de choses qui sont rapportées et qui sont totalement fausses. C'est un peu ça. Au niveau professionnel, l'énergie qui me traverse, je reprends le contexte là de quelqu'un qui fait une erreur et qui vous incombe son erreur alors que c'est la sienne. S'il y a un supérieur hiérarchique, ça va être le premier qui a parlé, le premier qui va avoir raison, et vous allez avoir du mal à lui faire changer son point de vue. En fait, hein, c'est un peu... Et c'est bien dommage. Hein, donc voilà. Autre chose, dans l'énergie de ce qu'il y a à exprimer, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas dit, tant que c'est pas explosé, tant que l'abcès n'est pas crevé, ça va vous bouffer en fait. Hein. Vous allez avoir un besoin de vous exprimer. Après, que ce soit la manière dont ça va être reçu, on va voir un peu la suite. Mais vous allez avoir besoin de l'exprimer, parce que sinon ça va vous bouffer la vie, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Et il y a une situation qui est un petit peu coincée, qui demanderait qu'il y ait un changement de point de vue, mais c'est pas sûr qu'il ait lieu. On a l'empereur. Alors l'empereur, c'est le grand patron, là, justement. C'est le grand chef d'entreprise dans la structure. Moi, ça me fait vraiment penser plutôt au domaine professionnel où vous allez vivre une injustice, vous allez essayer de vous exprimer, vous allez essayer un petit peu de vous défendre et on va pas vraiment vous écouter et on va écouter un peu le premier qui arrive, qui va vous rejeter la faute dessus, quoi, sans vraiment avoir tous les tenants, tous les aboutissants. C'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu ça qui ressort là. Difficulté à se faire entendre. Hein. Alors que, bon là, le bip bip, ça veut dire que mon four est préchauffé, mais ça patientera que je termine votre tirage. Vous allez avoir du mal à vous faire entendre. Vous allez avoir du mal à faire changer les points de vue. D'où la mauvaise nouvelle, en fait. Hein. Mais ça va grandement vous mettre en colère. Hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui va essayer de se faire passer pour un saint, pour une sainte, et qui ne l'est absolument pas. Hein. C'est vraiment un petit peu ce qui ressort. Et comme c'est cette personne qui va être la première à déblatérer, ça va être la première qui va être écoutée, qui va être entendue. Et après, derrière, pour aller rattraper la salade, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est un peu ce qui ressort. Vous pourriez triompher quand même. Hein. Là, je pense qu'on peut avoir quelqu'un qui, certes, au départ, va pas vouloir s'enquiquiner avec le problème. J'ai l'impression que c'est un supérieur hiérarchique qui va pas avoir franchement envie de s'enquiquiner avec le problème. Ce qu'il va vouloir, c'est que le problème soit résolu. La faute à qui ? Il va s'en foutre un peu, mais vous, pas du tout. Et il va grandement s'apercevoir en fait que vous, la salade, ça passe pas du tout, en fait, que la pilule ne passe pas du tout et que c'est totalement injuste. Et vous devriez quand même réussir à lui faire changer son point de vue. Hein, d'accord ? Et à vous faire entendre. C'est un petit peu ce qui ressort. De toute façon, on voit bien, il y a un coup de gueule, il y a des choses à mettre à plat, il y a une injustice, il y a des ragots, des médisances, des fautes qui vous sont attribuées et qui ne vous sont absolument pas imputables parce que c'est pas de votre ressort et c'est pas de votre faute. Mais il y a un après. Hein, on a vu là en dos de deck, on a le 3 de bâton, il y a un après. C'est très temporaire là, hein, c'est un petit peu ça. Bon, quels vont être les défis à relever ? Mais peut-être de défendre votre diftech là. Ouais, mais c'est ça. C'est d'être intelligente, c'est d'être ferme, en fait, d'être fine observateur, analyste, d'avoir les bons mots, la bonne intonation, mais de ne pas se laisser faire. Hein. Mais une reine d'épée, elle ne se laisse pas faire. Hein. Mais face à... Ah ben non. C'est la plus froide du tarot. Et puis, elle va aller défendre son beefsteak. Donc, le défi à relever, ça va être d'aller défendre votre point de vue,
d'aller dire les choses et de pas vous laisser faire. Et de trancher des têtes s'il faut trancher des têtes, quoi. Et puis d'en placer des belles, quoi. Enfin, non, mais après tout, on a su ouvrir sa bouche, là, pour parler sur votre dos et pour aller vous incomber. On va aller vous incomber des erreurs qui sont pas les vôtres. Bah, vous avez le droit de l'ouvrir aussi pour vous défendre, quoi. Mais c'est ça, reine d'épée. Alors, ça va être de le faire avec intelligence, mais de pas se laisser faire, de défendre son beefsteak. Hein. C'est un petit peu, là, le défi à relever la semaine prochaine. Le 9 de denier, ouais, de conserver votre indépendance, de conserver votre point de vue, de pas dévier un petit peu de version, hein, c'est un petit peu ça, d'être droite, d'être stoïque, bon, d'être professionnel aussi, parce qu'avec un 9 de denier, de montrer que c'est vous la valeur ajoutée à l'entreprise. On est dans un dossier qui est très professionnel, hein, très honnêtement. Hein. Pour moi, il y a des querelles au niveau professionnel entre collègues de travail, un supérieur qui va devoir trancher, qui à la base il va pas voir l'ampleur des dégâts, il va pas voir l'ampleur un petit peu du problème, mais il y a un problème humain derrière, presque derrière la faute qui a été commise, et il doit le régler. Parce que mais il peut pas laisser le fautif ou la fautive s'en sortir comme ça, comme si de rien n'était, parce que sinon, sinon on met un doigt dedans, on met dans l'engrenage là, et puis après c'est récurrent. Non, il doit se positionner justement en tant que chef ou ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais en tant que chef d'entreprise et d'être juste en fait. Ah non, mais là il va devoir trancher, hein, il va pas pouvoir se dédouaner du problème. Ouais, non, mais ah oui, non, ça va devoir. Bon. Vous allez devoir montrer un petit peu le défi à relever, c'est que c'est vous la valeur ajoutée. C'est pas, voilà, et que l'erreur, elle ne vous est absolument pas imputable. Ce qu'on vous raconte sur votre dos, c'est pas de votre faute. C'est un peu ça. Vous allez devoir défendre votre beefsteak, hein. Mais en ayant une bonne communication, hein, pas en partant dans le... Alors le 5 de bâton, là, il faudra le garder un peu dans la bagnole, mais d'ailleurs, dans la bagnole, il faudra faire gaffe, parce que là, visiblement, en plus, il y a des mauvaises journées. Donc, du coup, on est moins vigilant dans son déplacement, hein, pour se rendre au travail. Et c'est là qu'on peut avoir l'accrochage. Et on peut avoir un beau mêlé de tout, là. Non seulement l'accrochage sur un petit déplacement, sur un trajet habituel, quotidien, hein, d'accord, mais en plus, voilà, la galère au niveau professionnel. Donc, le défi à relever, ça va être de réussir à vous canaliser et de gérer le truc avec intelligence, tout en défendant, en étant ferme et en défendant votre beefsteak. C'est vraiment ça. Et en restant professionnel, puisque le 9 de denier, voilà, hein, et de ne pas changer de version. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort, d'être précis un petit peu dans ce que vous allez avoir à dire, ok, pour prêcher votre paroisse à vous, hein, c'est un petit peu ça. Quels sont vos atouts pour surmonter la semaine? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est que vous allez réussir à faire comprendre à tout le monde que vous êtes vraiment une valeur ajoutée et que si vos services ne conviennent pas, vous pouvez aller voir ailleurs, vous retrouver du travail ailleurs. Et qu'on pourrait très bien voir la différence avec vous ou sans vous. Vos atouts, ça peut être de prendre le large aussi. Si ça va trop loin, de poser un arrêt. Et puis on verra bien s'il y a toujours les mêmes erreurs ou si en fait c'est imputable à quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, la personne qui vous dénigre. Hein, d'accord? Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Vos atouts, c'est visiblement, vous pourriez être dans un boulot où vous avez énormément d'expérience. En tout cas, vous avez de l'expérience. Vous avez un CV derrière vous. Vous connaissez votre taf. Vous savez ce que vous avez à faire. Et vous seriez une valeur ajoutée pour une autre entreprise sans le moindre problème. Et ça, vos atouts, c'est peut-être de réussir à le faire comprendre aussi. À la boîte qui vous emploie, je peux trouver du taf ailleurs. Et on ne me remettra pas en question mes compétences. Hein, d'accord? Et on ne m'imputera pas des erreurs qui appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Il peut y avoir un truc hiérarchique là-dedans, hein, très honnêtement. Soit ses collègues de travail qui a le même statut que vous, en fait, hein, qui va essayer de se dédouaner d'une erreur en vous l'imputant alors que c'est pas la vôtre, c'est bel et bien la sienne. Soit ou alors, vous avez un grand patron au-dessus de votre tête, vous avez une position un peu d'employé, il y a aussi un chef, il y a un ou une chef hiérarchique un petit peu haut, qui fait le lien entre le grand patron et vous, où vous êtes le tampon entre le grand patron et les employés. Enfin, bon, il y a une notion de hiérarchie là quand même qui ressort.
Mais vos atouts, c'est votre expérience et c'est que vous, avec votre CV, vous pouvez aller toquer ailleurs et retrouver de l'emploi ailleurs et où on saura apprécier vos réelles compétences et votre réel CV. Non, mais franchement, et ça, ça va peser dans la balance. Et ça va peut-être obliger le grand patron en fait à prendre en considération le vrai malaise qu'il y a eu et le vrai problème qu'il y a eu et de vous retenir, hein, de ne pas vous laisser partir parce que je pense qu'on a quelqu'un qui va pas avoir envie de s'enquiquiner avec le problème, certes, mais qui va pas avoir envie de vous perdre au niveau professionnel. D'accord? Parce que vous ressortez avoir de grandes compétences. Vous ressortez en RNDP, hein, donc avoir de grandes compétences. Pas n'importe qui la RNDP dans le tarot. On a l'étoile, ouais. Et vous allez avoir le soutien de l'univers en plus. Il y a vos guides, l'univers, vous allez avoir la bonne inspiration. Donc vos atouts, c'est de faire comprendre que c'est vous la valeur ajoutée. Hein, d'accord? C'est pas l'erreur qu'on essaye de vous imputer. Ah non, mais franchement. Et ni le collègue, le ou la collègue, ou le ou le petit, la chef, le chef qui essaye, qui essaye de se dédonner. Hein. Non, franchement. Et l'énergie ambiante, la force, bon, ça demande de la maîtrise. Hein. Là, la semaine prochaine, il y a vraiment une idée de savoir se tempérer, d'être efficace dans son explication, dans son dédouanement, dans défendre son beefsteak, dans mettre en avant ses compétences, bien faire comprendre qu'elle pourrait être valorisées ailleurs si elles ne sont plus valorisées dans la boîte dans laquelle vous êtes, que faut vite remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et que c'est plus profond que l'erreur qui sera commise. C'est vraiment ça. Et ça va demander de la maîtrise. D'être efficace, en fait. Hein. La force, c'est ça. Hein. C'est de canaliser le faux vers l'intérieur de nous et d'être efficace. D'être clair dans ses explications, d'être ferme, mais de ne pas s'emporter et que ça ne part pas dans tous les sens. Pas à l'image de cette carte-là où on a énormément de mal à garder son calme. Alors les énergies de colère et de perdre votre calme vont vous traverser, mais il ne faut pas que ça transparaisse sous les yeux de trop de monde, parce que sinon ça se retournerait contre vous et vous auriez énormément de mal à faire prendre conscience mais que vous êtes victime en fait de quelqu'un qui a mal fait ou qui n'a pas fait son boulot. Hein, d'accord, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, eh ben, dis donc, c'est une sacrée semaine qui vous est annoncée, qui va être assez énergique, mais il y a un après, hein, d'accord, hein, c'est... Ouais, franchement, c'est un petit peu ça. Vous savez ce qu'on est en train de me montrer en écran mental, c'est assez... alors, ça va loin, hein, c'est caricaturé, ça va loin, mais on n'arrête pas de me montrer depuis le début du tirage le film Harcèlement avec Michael Douglas. Où en fait ça a été une semaine très intense pour lui se défendre et pour réussir à conserver son poste alors qu'on essayait de lui imputer une erreur qui n'était absolument pas la sienne mais de la nouvelle celle qui lui a fait subir le harcèlement d'ailleurs Demi Moore dans ce film-là, et qu'on essayait de lui incomber une faute professionnelle pour pouvoir le virer, en fait, pour faute professionnelle, alors qu'en fait, il n'était pas du tout responsable. Plus, voilà, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Harcèlement, avec, il remonte hein, ce film-là, hein, avec Michael Douglas et Demi Moore. On n'arrête pas de me montrer ça, en fait. Mais vraiment, alors c'est caricaturé, c'est pas à ce point-là, mais pour moi, il y a un truc où on va essayer de vous incomber une erreur qui n'est absolument pas la vôtre. Et il va falloir être intelligente pour, faire valoir vos droits, vos compétences, et défendre votre beefsteak. Mais que justice soit rendue, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Ok. Alors ici, à la coupe, on a quoi? Ouais, il y a de la trahison. Ouais, mais je le piffais là, à des kilomètres, il y a de la trahison. C'est professionnel, hein. Ça va pas durer longtemps. Après ça, il y a le 3 de bâton. Hein. On va de l'avant. Avec, il y a un après, hein, d'accord, après ce fameux événement. On va passer au tirage sentimental. Je vais caler la minuterie et je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. À tout de suite.
Voilà qui est fait. Donc, on se retrouve maintenant pour votre tirage spécial sentimental, tirage à 9 cartes. Pour ce faire, je vais utiliser le Normand que j'ai créé, le Lenormand des vitraux. Vous pouvez le retrouver dans ce format-là avec boîte ou sans boîte. Alors, ce grand format-là, c'est le format 42 cartes, à savoir 36 cartes, les 36 cartes du Lenormand, hein, d'accord, et les 6 cartes lexiques qui vous donnent la signification de chacune des cartes, ok. Et puis, il existe aussi en format pocket, forcément avec la boîte, mais là, c'est uniquement les 36 cartes du Lenormand. Mais bon, le Lenormand, c'est un oracle qui est... c'est un grand classique de la cartomancie française. Et donc, du coup, on peut retrouver les significations des cartes Lenormand, mais alors très, 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 très facilement sur Internet. Il y a plein de bouquins, il y a plein... Enfin, voilà, c'est vraiment pas un problème. Néanmoins, voilà, hein, il existe sous ces deux formats. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental? Celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tac. Celle-ci, ah non, celle-ci. Tac. Ok. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. Ah, et c'est la semaine des difficultés. Ouais, montagne dans le Normand, grosse difficulté sentimentale. Ça va être la semaine, hein, j'ai l'impression que ça va être une énergie un peu ambiante, un peu difficile à traverser, hein. C'est un peu ce qui ressort là, hein, à tous les niveaux, hein, professionnel, sentimental, visiblement, il y a des gros obstacles, des grosses difficultés. La cigogne. Ah, alors, pour celles et ceux qui ont de la difficulté à avoir un enfant, il y a un parcours de croix là pour réussir à tomber enceinte. Ça peut être une procédure d'adoption aussi. On est en train de me parler de procédure d'adoption. De fécondation in vitro, de FIV, des grosses difficultés à avoir un enfant, visiblement. Alors après, pour les jeunes parents, il peut y avoir une notion de baby blues là, pour les mamans. Ouais, jeunes parents, grosse fatigue générale là, suite à l'arrivée de bébés. Compliqué. Et puis après, on peut avoir alors soit de la difficulté à refaire sa vie d'une manière plus vaste. Bon, la cigogne, moi, ça me fait toujours penser à l'arrivée du bébé, de l'enfant, mais d'ailleurs, dans le Normand, là, la montagne plus la cigogne, ouais, c'est une grosse difficulté à tomber enceinte, à avoir un enfant, pour un dossier d'adoption, pour les FIV, ouais, c'est des procédures qui sont quand même assez lourdes et compliquées. Après, ça peut vraiment représenter les grosses difficultés de l'arrivée du bébé, en fait, hein. Ouais. Il est bel et bien là, et déjà, il est déjà arrivé, mais du coup, ça change la vie des parents, là, et ça a l'air d'être assez compliqué à gérer. D'un point de vue purement sentimental, difficulté à refaire sa vie. Ouais, il y a une grosse difficulté à faire sa vie, difficulté à rencontrer quelqu'un de bien, de trouver chaussures à son pied, retrouver chaussures à son pied. Vous pouvez être dans l'espoir d'un retour de quelqu'un, parce que la cigogne est un oiseau migrateur. Donc du coup, vous pouvez espérer encore le retour de quelqu'un, et au plus le temps passe, au plus... Bon, c'est difficile d'imaginer qu'il y aura bel et bien un retour, en fait, hein, parce que justement, le temps passe. Moi, pour l'instant, je partirais plutôt une difficulté à refaire sa vie, à rencontrer quelqu'un de bien, de retrouver chaussures à son pied. Ouais, franchement. Le renard. Ouais. Vous tombez que sur des gens qui sont déjà engagés. Alors, il peut y avoir des triangulaires. Bon, c'est pas le Pérou. La triangulaire, elle est compliquée. Elle était déjà... il y a pu y avoir une séparation. Il peut y avoir un retour. Mais c'est un retour de nouveau dans une triangulaire. C'est pas un retour de quelqu'un qui sera séparé. Ce sera un retour de... Alors, si c'est vous qui êtes célibataire, cette personne, elle revient en étant toujours engagée.
Et dans le cas où vous essayez juste de refaire votre vie, ben en fait, vous rencontrez personne de disponible, quoi. À chaque fois, c'est des gens engagés. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, c'est des gens engagés. Donc, vous éprouvez énormément de difficultés à rencontrer quelqu'un. Les rencontres que vous pouvez faire, ça engendre un peu mon tirage général, mais elles peuvent être dans le domaine professionnel. Vous travaillez peut-être beaucoup, vous faites beaucoup d'heures, et donc du coup, les rencontres que vous pouvez faire, elles sont essentiellement professionnelles. Et puis après, en dehors de ça, vous rencontrez pas grand monde, et donc du coup, énormément de mal à rencontrer. Mais là, moi, je ressens la difficulté, c'est des grosses difficultés à rencontrer quelqu'un de libre, de disponible. À chaque fois que vous faites une rencontre, à chaque fois que quelqu'un vous plaît, cette personne elle est déjà engagée. Donc, grosse difficulté à refaire sa vie. C'est un peu ce qui ressort. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, le serpent, c'est déjà engagé. Vous pouvez être attiré, hein, par des hommes, par des femmes, enfin voilà, mais dès que vous creusez un peu plus avant, eh bien, en fait, vous vous apercevez que c'est pas libre, c'est pas dispo. Donc du coup, ça peut pas être, enfin, c'est pas des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir entamer une relation, on va dire, sereine et d'officielle. De démarrer une histoire où on peut se voir le soir, passer des week-ends ensemble. Ouais, non, c'est compliqué. Compliqué. Dans le cas des triangulaires, parce que cette personne, alors, il peut y avoir un retour, en effet, hein, si vous êtes à distance, il peut y avoir un retour. Mais il y a eu déjà pas mal d'allers-retours entre vous, mais cette personne, elle revient en étant encore engagée, toujours pas célibataire. Hein. C'est pour vous remettre dans la même difficulté, c'est ce qui ressort. Et on va à la suite. Ouais, non, ça s'oriente quand même davantage plutôt que triangulaire. Grosse difficulté à refaire sa vie. Les poissons, c'est les possibilités, c'est les nouvelles possibilités justement. Alors des possibilités, il y en a. Des nouvelles rencontres, il y en a. Mais jamais libre, jamais disponible. Alors c'est pas le tout de rencontrer quelqu'un, il faut que ça vous plaise aussi. Les personnes que... ouais, mais c'est ça, non, regardez ça. La carte, elle a glissé juste derrière. Vous êtes célibataire. Vous avez énormément de mal à rencontrer quelqu'un qui soit le partenaire, qui soit une histoire sérieuse. Vous ne rencontrez que des gens qui sont déjà engagés. Alors, vous ne rencontrez, vous n'êtes même pas forcément dans une démarche hyper active de rencontrer, mais quand il y a quelqu'un qui vous plaît, quand vous creusez, cette personne elle est déjà engagée. Et donc du coup, vous vous dites, non, c'est pas pour moi, quoi, parce que moi je suis célibataire et que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de libre, de disponible. Donc bon, on va voir le reste de la semaine, hein. Il va peut-être y avoir un beau retournement de situation, ou alors on va vous dire, bon, ce sera pas la semaine prochaine que vous allez rencontrer. Hein. Vous commencez à vous poser la question, est-ce que vous avez la bonne méthode, en fait, hein, pour essayer de refaire votre vie? Est-ce que vous faites les bonnes démarches? Est-ce que, enfin, voilà. Vous commencez à avoir envie de changer votre fusil d'épaule, c'est un peu ça, et peut-être la semaine prochaine, pour celles et ceux qui ont du mal à rencontrer, là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans une démarche très active, en fait, hein, vous laissez faire la vie. On vous croise telle ou telle personne, le chemin de telle ou telle personne. Dans le paquet de joueurs, il peut y en avoir 1, 2, 3 qui peuvent vous plaire. À chaque fois, ça a été la même salade, c'est des gens engagés, c'est des gens en couple, donc vous vous dites, c'est bon, c'est pas pour moi. Et là, vous commencez à réfléchir quand même, mais pourquoi pas m'orienter vers des trucs spécialisés célibataires? Franchement, vous allez commencer à vous poser la question et peut-être entreprendre des démarches un peu spéciales célibataires. Application de rencontre, soirée spéciale célibataire, vacances spéciales célibataires. Parce que là, il y a l'été qui approche aussi. Speed dating. Ouais. Pour ne plus avoir à croiser sur votre chemin des gens qui pourraient vous plaire. Alors tous ne vous a pas plu hein, d'ailleurs, mais pourraient vous plaire, mais quand vous faire entendre la même rengaine, je suis déjà engagée, je suis déjà mariée, je suis déjà ceci, je suis déjà cela. Ouais. Pour moi, celles et ceux qui ont des difficultés à refaire leur vie, à rencontrer des gens disponibles et célibataires comme eux, ils vont changer leur fusil d'épaule, ils vont réfléchir à d'autres solutions et essayer de se rapprocher de d'autres célibataires.
mais que ce soit déjà un petit peu la base du truc, quoi. C'est voilà, hein, plutôt que de laisser faire la vie qui ne vous envoie que des personnes en couple. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je ressens là pour vous. Ouais, c'est ça. Vous recherchez de la loyauté, de la fidélité, hein, ça c'est une évidence. Hein. Donc triangulaire pour vous, c'est niet. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver avec quelqu'un qui est déjà engagé, de ne récupérer que les miettes de sa vie, vous voulez quelqu'un de libre, de disponible. Donc à partir du moment où on vous dit je suis déjà engagé, ok, bah, je regarde ailleurs. Hein. Voilà, ah ouais, non, non, non. Vous n'allez pas plus avant, vous cherchez pas, ouais, non, 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 non. Déjà engagé, ah bon, bah tant pis, j'arrive trop tard. Ah mais dans votre esprit, c'est ah ouais, c'est bon, j'arrive trop tard, tant pis. Puis vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que il ou elle termine son couple, son histoire, avant de peut-être avoir une chance de vous retrouver en couple avec cette personne. Non. Non, vous n'avez pas envie d'attendre qui que ce soit. Ouais, pour moi, vous allez entreprendre d'autres démarches, en fait. Il y a un après, c'est toujours pareil. Il y a un après, en fait, hein, comme avec le 3 de bâton qu'on avait eu pour le tirage général. Voilà, c'est de faire les choses différemment pour essayer de rencontrer davantage de vrais célibataires. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Vous allez élargir votre cercle social, vous allez sortir beaucoup plus. Vous allez élargir votre moyen de rencontrer d'autres célibataires. Moi, pour moi, celles et ceux qui ont de la difficulté à refaire leur vie, vous allez opter pour des solutions un petit peu plus actives, plus innovantes, spéciales célibataires. Vraiment, c'est un peu ça. Élargir votre champ d'horizon. Ouais, vous voulez la loyauté, de la pureté, vous voulez un partenaire de vie, vous voulez une belle histoire. Et vous voulez quelqu'un de séparé, de divorcé. Et dont les pages du passé sont tournées parce que les vôtres, c'est le cas. Vous avez ah oui, non, mais vous avez de la difficulté à refaire votre vie, pas à terminer une ancienne histoire. Non, la difficulté à refaire votre vie, c'est quand même pas bien la même chose. Bon, vous voulez de la loyauté, de la pureté, de la fidélité, et quelqu'un de séparé, de divorcé. Hein, d'accord. Et qui est dans la même démarche que vous, à vouloir refaire sa vie. Voilà, c'est clair, net et limpide et précis. Ouais, parce que ça commence à vous agacer là. Hein. Franchement... le côté jamais disponible, ça commence à vous sortir un petit peu par tous les orifices, là, les yeux, les oreilles, les narines. Ah, c'est bon, il y a certains trucs que vous ne pouvez plus entendre. Vous en avez marre d'entendre toujours la même chose. Et donc, du coup, vous allez réfléchir la semaine prochaine au niveau sentimental à des solutions un petit peu plus actives, un petit peu plus innovantes, mais spéciales célibataires, hein, franchement. Hein, et d'essayer de rencontrer vraiment d'autres vrais célibataires comme vous. Est-ce que vous allez rencontrer ? Déjà, il y a les démarches qui vont être faites pour rencontrer des gens qui seront dans la même démarche que vous. Hein, c'est un peu... là, on n'a pas d'avantage. On va voir avec les couples. Hein, on aura peut-être davantage un petit peu... non, j'ai pas la réponse. C'est pas la semaine prochaine que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais vous mettez en place de nouvelles solutions, en fait. Hein, et pour l'instant... Votre future histoire d'amour, vous ne connaissez pas encore là, avec la lune, vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est pas encore rencontré, c'est encore caché en fait. Hein. Mais ça pourrait, avec la lune, on est dans un cycle lunaire. Donc ça peut être une question de mois en fait, où vous pourriez rencontrer quelqu'un au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein, vous voyez, on n'est pas sur un cycle solaire où c'est une année entière. C'est mensuel la lune aussi, c'est un cycle qui est mensuel. Alors ici à la coupe, ouais. Vous allez prendre soin de vous, hein, ok. Bon là c'est plutôt du domaine sentimental. Est-ce que vous allez trouver grâce aux yeux de quelqu'un ? Oui, mais parce que déjà vous allez trouver grâce à vos yeux aussi. Hein, enfin voilà. Donc vous allez partir du principe, écoute, hein, écoutez, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. On va arrêter avec les complexes, avec les machins, avec les trucs. Tous les goûts sont dans la nature, donc il n'y a pas de raison que je trouve pas chaussures à mon pied. Voilà. C'est vraiment ça. Hein, c'est sans vous surévaluer, vous n'allez pas vous dévaloriser non plus. C'est vraiment ça. Donc non, pour moi, vous allez rentrer dans une démarche active. Et là, ici à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? Le coffre, richesse, abondance, gain financier, prime ou augmentation. Bon, là, au niveau professionnel, je vous dis, là, vous pourriez... vous allez obtenir gain de cause, hein, très honnêtement. Non seulement vous allez obtenir gain de cause, mais en plus, vous pourriez très bien obtenir une augmentation ou une prime ou machin, ou alors trouver un job. Mais si ça va trop loin et qu'il n'y a personne qui veut plier et ni le grand patron, bon là, c'est le tirage qui est général. C'était par rapport au tirage qui était général. Le grand patron ne veut pas voir la profondeur du problème ni le régler.
vous pourriez très bien changer de boutique et gagner mieux votre vie. Hein. Ça peut être une possibilité. Et dans le cas sentimental, pour moi, vous allez avoir la bonne solution pour en effet rencontrer quelqu'un qui vous correspond, qui sera célibataire, qui sera dans la même démarche et avec qui construire une belle relation très très riche, mais émotionnellement. Là, on parle pas c'est pas d'un aspect financier, mais c'est concrètement dans la matière en fait. Hein, d'accord. Donc ouais, non, vous avez raison de ne pas vous dévaloriser parce que la bonne personne pour vous existe. Il faut aller la chercher là. Il y a presque cette notion, il faut aller la chercher. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Hyper important, hein, je compte sur vous. On like, on s'abonne, c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Je vous remercie pour le petit commentaire que vous pourriez également me laisser sous cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et puis, n'oubliez pas, hein, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.